vous voyager solo pour la première fois? Bienvenue les filles sur la chaîne de Challenge ta vie, je suis Sarah, votre coach experte en confiance en soi grâce à la puissance du voyage transformationnel. Si vous n'êtes pas encore abonné, vraiment abonnez-vous à cette communauté, on est là pour devenir des femmes fortes, indépendantes et confiantes grâce au voyage. Cette semaine, on est vraiment sur une série de vidéos axées voyage solo et dans cette vidéo, j'aimerais vraiment vous faire part de mes conseils pour votre choix de première destination voyage solo. Avant toute chose les filles, n'hésitez pas à me faire part de votre situation personnelle ici via le lien dans la description pour que je puisse comprendre un petit peu vos aspirations, comprendre aujourd'hui ce que vous aimeriez mettre en place pour changer votre vie et voir avec l'équipe ce qu'on peut vous proposer pour justement vous aider dans cette quête. La première destination de voyage solo. Alors pour ma part, je suis partie aux États-Unis. Donc on va dire que certaines personnes diraient que, voilà, en termes de fonctionnement, en termes de loi, en termes de mindset, d'état d'esprit, ça se rapproche quand même de la France. Alors oui, je pourrais en effet dire que oui, mais ça reste quand même un pays assez lointain, quoi. Je sais pas vous, mais moi, je suis d'un petit village, donc d'être passé d'un petit village en Bourgogne aux États-Unis, ça m'a quand même fait un sacré... ça m'a fait un choc quand même. Donc... pour moi, la première destination solo, elle devrait rester en Europe. Honnêtement, parce que je pense qu'aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo, peut-être que vous avez encore des doutes, peut-être que vous avez encore des peurs par rapport au voyage solo. Donc autant y aller step by step. Moi, je suis vraiment adepte de la philosophie step by step pour prendre de plus en plus confiance en soi et faire de plus en plus de grandes choses, tout simplement. Après, c'est selon votre volonté aussi, c'est selon ce que vous ressentez à l'intérieur. Si vous avez envie, dès le premier voyage solo, d'aller en Thaïlande ou d'aller en Amérique du Sud, que c'est plus fort que vous le ressentez dans vos tripes, allez-y. Mais justement, c'est là où je vous sensibilise, c'est qu'il faut vous écouter, c'est qu'il faut vraiment le comprendre au fond de vous, à l'intérieur, que oui, vous êtes prête à vivre ce choc culturel, vous êtes prête à vivre ce décalage complet. Voilà, c'est chacun son truc, chacun son ouverture et chacun le ressent comme il le peut. Personnellement, moi, je vous dirais l'Europe. Mais encore une fois, ça dépend, premier point, de votre ouverture, de votre aversion au risque, de votre conscience que les choses vont être bien différentes. Et si tout ça, vous l'avez bien en tête, vous pouvez choisir votre destination selon votre flamme intérieure. La deuxième chose, je dirais que pour choisir sa première destination solo, c'est selon votre objectif de voyage. Et oui, parce que partir un week-end, une semaine, des mois, c'est quand même différent. Partir pour bosser à l'étranger ou partir pour vivre une expérience atypique, un volontariat par exemple, c'est différent, voyez. Partir pour être au pair pendant une année, pareil, c'est différent. Donc vous allez choisir votre destination en fonction de l'objectif de voyage. Pareil, quand je dis objectif, c'est est-ce que vous voulez découvrir une nouvelle culture totalement différente parce que vous avez besoin de nouveautés, ou est-ce que vous avez besoin juste de changer d'air, de prendre le soleil, de vous reposer, etc. Enfin, vous voyez, ça dépend totalement de votre objectif. Si vous avez envie vraiment d'évasion, de changement brutal, ouais, là, vous pouvez partir en Amérique latine, en Thaïlande, ces pays-là. Si vous avez besoin simplement de vous prouver peut-être les choses, de vous lancer un petit défi, un challenge, de voir comment vous vous débrouilleriez dans un pays étranger, mais pas si loin de la France, bah voilà, choisissez le Portugal, l'Espagne. Si vous avez envie d'apprendre l'allemand, par exemple, si vous avez un objectif linguistique, bah évidemment, c'est l'Allemagne. Enfin, vous voyez, ça dépend vraiment de votre objectif. Et votre objectif va définir votre destination. Et évidemment, la troisième clé, c'est que ça va dépendre de votre budget. Eh oui, traverser l'Atlantique ou des vols low cost intra-Europe, c'est quand même pas le même budget, voyez. Pareil, Amérique du Sud, Thaïlande, c'est quand même pas le même budget que Norvège, Finlande. Enfin, vous voyez, ça dépend aussi de votre budget, ça dépend de la durée sur laquelle vous voulez voyager, ça dépend de vos moyens financiers tout simplement. Donc, pour moi, si vous avez une petite bourse, encore une fois, c'est en Europe, je trouve que c'est mieux. Si vous avez une plus grande bourse et que vous voulez faire un voyage un peu plus long,
Là, dans ces cas-là, vous pouvez commencer à entrevoir d'autres destinations. Mais ce que je vous propose aussi, si vous avez un budget plus conséquent et que vous avez plus de temps, ce serait peut-être de faire un Interrail. Interrail, c'est quoi? C'est un billet multidestination en Europe, un billet de train, qui vous permet sur un mois ou plus, selon la formule que vous choisissez, de voyager à travers l'Europe, pas gratuitement puisque vous aurez payé un billet multidestination, mais au moins vous n'avez pas besoin de payer chaque nouveau voyage entre chaque nouvelle ville. Vous avez vraiment une libre circulation pendant un mois grâce à ce billet. Donc après, à vous d'en faire le maximum ou alors d'aller à votre rythme selon, encore une fois, votre objectif de voyage. Voilà les filles pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a apporté, j'espère que maintenant vous savez choisir votre première destination pour votre premier voyage solo. Si c'est le cas, mettez-moi la destination dans les commentaires, mettez-moi un petit pouce si vous avez aimé ce contenu, partagez-le également si vous l'avez kiffé et moi je vous dis, croyez en vous, croyez en nous, croyez en eux.